Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. On n'est pas dans les meilleures conditions, mais bon, euh, il y en a beaucoup qui demandent à Guy de mes nouvelles et je vous en remercie. Je vais essayer de vous en donner un petit peu de par moi-même. Alors voilà, c'est dur. C'est dur, je ne m'attendais pas à ça, je dois vous l'avouer. Une fois la chirurgie passée, j'ai vraiment eu un regain d'énergie. Mais par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a tout un tas d'effets secondaires, pas de la chirurgie en elle-même, mais de la cicatrisation, le fait d'avoir une sonde urinaire qui, bien sûr, s'est infectée. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui font que les journées ne sont pas faciles. C'est pour ça que vous ne m'avez pas beaucoup vu en vidéo. Dans l'ensemble, vous le voyez, vous l'entendez, l'énergie est vraiment supérieure. Je me sens plus malade. Hein. Il y a 2 mois de ça, je me sentais mourir, vraiment. Je sentais que la vie quittait mon corps. J'ai plus du tout cette sensation. Et peut-être certains d'entre vous ont vu la vidéo de Guy d'aujourd'hui où il dit que la tumeur commence à nécroser et à mourir. Donc en effet, j'ai eu deux gros morceaux de tumeur, hein, à peu près de la taille d'une balle de golf presque, qui sont sortis dans les selles aujourd'hui. Donc j'ai demandé à mon chirurgien, il a confirmé. Il m'a dit que c'était vraiment des morceaux de tumeur qui étaient en train de mourir. Et c'est le signe que la nanochirurgie avait fonctionné. Donc d'un côté, on est très content. Et d'un côté, quand ça sort par derrière, parce que ma tumeur, elle est à mi-chemin entre le rectum et la vessie. Donc quand ça sort par derrière dans les selles, il n'y a pas de souci, ça sort facilement. Par contre, la partie côté vessie, quand ça sort côté vessie, ça bouche la sonde urinaire. Et là, j'ai des douleurs, mais pas possible. Donc on est obligé de faire des nettoyages de cette sonde avec des seringues et de l'eau stérile qu'on m'injecte dans le tube de la sonde urinaire. Pareil, ça fait super mal. Et ensuite, ça va mieux. Donc voilà, c'est à vivre tous les jours. Hein. Là, aujourd'hui, ce nettoyage à la seringue, je l'ai fait... combien on l'a fait, Lila? 3 fois. 3 fois. Peut-être même 4. Ouais. Donc voilà, c'est pas rigolo. Mes journées sont un peu condamnées à la maison, malgré que je vais beaucoup mieux et que je puisse marcher. Parce que la mort de cette tumeur me fait d'énormes diarrhées derrière. Et il y a constamment besoin de nettoyer ma sonde urinaire devant. Donc c'est pas facile, c'est dur. Et en lisant vos commentaires, parce que même si je réponds pas toujours, je les lis. Il y a des fois je suis un peu trop fatigué, ou alors on voulait faire une vidéo avec Guy, mais pareil, je me suis endormi dans la journée. En lisant vos commentaires, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient seuls. Et je voulais vous dire que si vous aviez besoin de parler, de vous connecter, on peut profiter de ma chaîne. Hein. Si vous voulez raconter votre histoire, partager ce que vous vivez. Ceux qui ont des effets secondaires suite à une chimio, à une radiation, à une opération, à de la nanochirurgie, peu importe, partagez-le, faites-le nous savoir. Et tous, en tant que communauté, on va essayer de vous supporter, de vous aider. Parce que je sais que moi, sans ma Lila, sans ma femme, qui est là, je m'en serais pas sorti. Je m'en serais pas sorti. Psychologiquement, c'est trop dur. C'est dur, on est tout le temps dans la douleur. Lorsque je ne savais pas ce qui m'arrivait, il y a 2-3 jours, je ne savais pas que la tumeur était en train de mourir et qu'elle bouchait ma sonde urinaire. Donc je me suis retrouvé 2 fois de suite aux urgences. Et ça fait peur, quoi. Ça fait peur, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup la sonde ne marche plus. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup il y a du sang dans les selles. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette connaissance, c'est pas facile. Hein. Alors heureusement, j'ai une amie infirmière qui passe souvent à la maison et qui, lorsque je lui ai parlé de mes symptômes, elle a fait un grand sourire. Elle a fait « c'est une bonne nouvelle, c'est ta tumeur qui est en train de mourir ». Donc elle m'a rassuré et j'ai beaucoup de gens qui sont là pour m'aider, pour me supporter et pour me rassurer. Mon chirurgien de NanoKnife déjà, qui est très très présent. Des 2 amies infirmières qui sont là pour nous, ma femme, mon chien, et vous tous, la communauté, je ne vous remercierai jamais assez. Vous m'avez sauvé la vie. Ça a été un support extraordinaire. Et je ne parle pas qu'au niveau financier où vous m'avez sauvé la mise, mais tous ces messages de fraternité, de solidarité, de compassion, de confiance en moi, ça a tout changé. Donc merci, 1000 fois.
je vais laisser la parole à Lila si tu veux dire quelque chose, ton expérience, comment est-ce qu'on pourrait aider les gens qui sont tout seuls? Oui, oui, parce que la raison principale de cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques minutes avant qu'on filme, on se disait avec Fred, bon déjà, avant qu'il ait cette tête, là, il va un peu mieux, mais les journées sont des roller coasters qu'on appelle en anglais des hauts et des bas, mais tout le temps. Des ascenseurs émotionnels. Ouais, et des ascenseurs émotionnels, c'est extrêmement difficile. Et on se disait avec Fred, mais il y a tellement de gens qui souffrent et qui sont tout seuls. Et comme disait Fred, si on peut faire quoi que ce soit, on est là, on peut partager, en parler. Je pense que déjà, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que si on n'avait pas l'occasion d'en parler tout le temps ensemble, je pense que c'est aussi dur pour celui qui prend soin du patient non-stop que pour le patient. Je pense, on en parlait justement avec mon amie infirmière hier, c'est extrêmement difficile et on ne voit pas tous les backstage, tout ce qui est derrière. C'est très lourd. Donc déjà un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Franchement, je pense que sans toute cette communauté, toute cette énergie, ça ne serait pas pareil du tout. Donc on voulait faire cette vidéo ce soir à l'improviste dans la chambre pour vous dire un grand merci, mais aussi pour dire à toutes les personnes qui en ont besoin, ben, on est là pour témoigner, pour aider. On va essayer le plus possible de partager, faire ce qu'on peut à notre niveau et puis donner toutes les informations qu'on a eues ces derniers temps. Voilà. Ouais, voilà. Et puis à mon très cher ami Guy, mon frère, non, je ne suis pas fâché, j'ai vu ta vidéo de ce matin, je ne suis pas du tout fâché. Guy pensait que j'étais pas fâché, mais un petit peu nerveux à l'idée qu'il fasse des demandes d'aide et de support en mon nom. Mais je suis juste un peu gêné parce que moi, c'est pas du tout dans mes habitudes de demander de l'aide. Ça s'est fait un peu dans mon dos au début, mais aujourd'hui, je sais pas où je serais, et psychologiquement et financièrement si vous n'aviez pas été là. Donc, à Ben, à Singapour, qui a été à l'origine de ce fundraising, de cette levée de fonds, à Guy, qui a décidé d'en parler sur YouTube, à Lila, qui est tout le temps là. Mais je dis merci, 1000 fois merci, et à vous tous qui avez participé, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec une prière, que ce soit avec un message, peu importe. C'est pas de l'argent que je demande, je veux dire, je suis pas là pour gagner de l'argent. Tout ce que vous nous avez offert gracieusement, ça a été dépensé en frais médicaux. Et comme disait Guy ce matin dans sa vidéo, pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré en France me faire soigner? Tout simplement parce que les nanoknives en France sont réservés uniquement à 99% à des cancers de la prostate, je crois. Oui, il me semble que c'est ça, de la prostate. Parce que c'est ce pourquoi cette chirurgie a été développée. Et il y a un homme qui s'appelle le Dr Donoway en Floride, qui a inventé une machine pour faire la transition et traiter tous les cancers des tissus mous. Donc tout ce qui est cancer des os, cancer du sang, tout ça, ça ne marche pas. Mais tous les cancers de tissus mous, lui pense qu'on peut utiliser les nanoknives. Tous les chirurgiens ne sont pas d'accord, et en France, pour l'instant, ça n'a pas été vraiment démocratisé. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que tout simplement, je ne peux pas voyager. Je ne peux pas rester assis quelques secondes pour manger. Je mange allongé, je bois allongé avec une paille. Alors oui, je peux à nouveau marcher, mais la tumeur, malgré que... Tiens, il y a mon chien qui est en train de rêver. La tumeur, malgré qu'elle soit en train de mourir, bah, elle prend toujours de la place. Il y a toujours une masse tumorale. Et cette masse tumorale, elle est exactement là où je m'assois si je m'asseyais sur une chaise. Donc 10 heures d'avion comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est infaisable pour moi. Et voilà. Par contre, dès que je serai guéri, dans le courant de l'année, lorsqu'il y aura des examens à faire, évidemment, bah là, je rentrerai en France et ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Écoutez, on vous embrasse tous.
à tous ceux qui nous écrivent et qui nous envoient des messages bienveillants, je dis merci. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines tous les jours. Donc à ceux à qui je ne réponds pas, bah, toutes mes excuses, mais vous comprenez bien que physiquement, ce n'est pas possible de répondre à tout le monde, quoi. Donc je lis et je réponds aux gens les plus urgents, les gens qui sont désespérés, les gens qui sont seuls, les gens qui ont des questions qui n'ont pas été bien comprises de mes livres ou de mes vidéos. Ceux qui font coucou, bah, c'est gentil, mais coucou quoi, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais continuez les messages, même si je réponds pas, ça me fait chaud au cœur. Franchement, ça participe à ma guérison, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai plus peur du cancer. Pour moi, ce cancer, ça y est, il est déglingué, il est battu. Par contre, les effets secondaires, toutes les douleurs, il y a encore des choses qui peuvent mal se passer, hein. Le mur très fin, la paroi très fine entre le rectum et la vessie pourrait craquer. Et là, dans ces cas-là, ce serait la catastrophe, ce serait une opération très très lourde. Enfin bon, il y a plein de choses encore qui me terrorisent et heureusement, encore une fois, que Lila est là, elle me calme, elle me canalise. Parce que franchement, depuis quelques semaines, je vis dans la peur. Dès que j'ai quelque chose qui sort de l'ordinaire, je suis terrorisé et c'est très très difficile. Voilà. Allez, on vous embrasse tous et merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Bye. tout le monde.